C'est cela, c'est le pasteur. Il est le pasteur de l'église Saint-Marc, surtout de la paroisse, de la nouvelle paroisse de Tazibo 2, qui était l'une de nos communautés, une communauté de l'Opia 2. Et c'est le premier pasteur de Tazibo, qui est parmi nous, c'est lui qui a la lourde charge de nous donner la parole qui vient du Seigneur. Alors nous acclamons sous vos ovations le pasteur qui descend et nous en même temps. Amen. Alors pasteur, voici le peuple de Dieu, tout ce que Dieu vous mettra à cœur pour donner à son peuple, dispensez-le et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pasteur. Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue chaleureusement ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Dieu soit sur chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Ce matin, c'est déjà pour moi d'être avec vous en tant que frère, en tant que sœur, pour qu'ensemble nous partagions la parole de Dieu. Et si je suis dans la joie, si vous la partagez avec moi, rendons toute la gloire à notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais en même temps, dis merci aux pleines religions, du pasteur Eugène, qui aime Dieu, qui aime ses frères, qui aime ses collègues, et qui a cet esprit bien ouvert. Il partage la vision avec ses collaborateurs et il leur demande de venir partager la parole de Dieu avec le peuple. C'est déjà pour moi d'avoir un tel pasteur, collaborateur. Et je vous prie de beaucoup prier pour lui afin que sa vie soit protégée. Et en même temps, il est avec son assistant, le pasteur Kenny, qui fait encore beaucoup de choses, vous le savez. Nous avons besoin de vos prières. Et sans vous, nous n'existons pas. Alors ce matin, nous allons parler de deux choses. Au plus dans lui, il y avait la pression. Mais la pression est tombée. Donc maintenant, on va quitter ici à 15 heures. Ah, donc vous êtes d'accord la pression suivante. D'accord. Laissons Dieu agir. Nous allons parler de deux choses. Si vous avez écouté la lecture de la parole de Dieu, il y a un monsieur qui est fâché. Vous le posez. Si vous avez bien écouté la lecture, il y a un monsieur, un homme, je ne sais pas qui c'est, qui est en colère. Qui va me dire qui c'est? Oui, madame. Dieu est en colère. Vous n'êtes pas effrayé. Quand vous voyez que Dieu est en colère, qui n'est pas effrayé? Qui est effrayé? Très bien. Alors, on va chercher à savoir pourquoi ce Dieu est aussi fâché et en colère. Pourquoi? Alors, si vous avez bien compris la lecture, il va me dire pourquoi ce Dieu-là, il est aussi en colère. Qui a compris? La lecture a été très bien faite. La réponse est évidente. Pourquoi Dieu est-il en colère contre nous? C'est une petite. Oui, madame, derrière. Pour le péché, c'est bien, mais quand même, il cherche. C'est évident. D'accord. La Bible dit, oui, madame. Ils ont adoré et servi les créatures au Créateur. Voilà. Donc, dis ça là autrement. Ils n'ont pas glorifié. Point. Dieu en colère parce que nous refusons de lui donner ce qu'il revient. Dieu amèrement fâché parce que vous et moi, nous ne lui donnons pas toute la gloire. Et non seulement nous ne donnons pas, on donne à qui? On donne à qui? Au
Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris la place de Dieu. Des hommes ont pris la place de Dieu. Dieu ne veut pas partager sa gloire. C'est pourquoi il est fâché. Si Dieu est fâché, c'est à cause d'une et une seule chose. Ce qui revient, on ne lui donne pas. C'est comme Uri. Il avait une seule femme, pas deux. Et puis quelqu'un prend. Monsieur, si vous avez une femme, puis quelqu'un prend, on fait quoi? C'est vous et le juge. Vous avez travaillé. Il y a un problème. J'ai un seul enfant. Et puis le prend ce seul enfant. Ce que j'ai, ce qui est unique, et puis on m'arrache. J'étais dans une église. Il y a un monsieur qui travaille au Bénet. Il est venu voir du pasteur, plus que moi. Ma fille a 14 ans. Elle est unique. Je cherche, je ne trouve pas. Pourtant, j'ai l'argent. Voilà son sujet. Si ma fille meurt, je le tue. Elle est née. Il fait le monde. Le monsieur ne peut pas accepter la mort de sa fille. Dieu n'a que sa gloire. Et nous refusons cette seule gloire. Qui va-t-il faire? Et non seulement on refuse, on donne cette gloire à quelqu'un d'autre, devenu. Gloire de sa couleur. Alors que cette gloire devait se resplendir tous les jours. Vous qui avez la Bible dans vos mains, la Bible dit, même la création raconte quoi? La gloire de Dieu. Les eaux racontent la gloire de Dieu. Les animaux racontent la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, qui est inanimé, donne gloire à Dieu. Raconte la gloire de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, la beauté de Dieu, il y a un cantique qui me plaît. Le cantique 170. Dieu Tout-Puissant. Quand je considère tout l'univers créé par ton pouvoir, il y a quoi après? Celui qui constate tout l'univers créé par son pouvoir, il a une réaction après. C'est quoi? Voilà, vous ne sais pas. Mon cœur crie. Il dit quoi? Toujours. Lisez le cantique 170. Lorsque nous considérons tout ce qu'il a fait, lorsqu'on voit la beauté de Dieu, lorsqu'on voit la bonté de Dieu, on doit avoir une réaction vive. David dit dans ce qui est là. Mon cœur crie bien fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu veut que nos cœurs crient chaque jour. Si les animaux louent Dieu, où est la gloire qui vient nous venir parmi son assemblée? Et c'est pourquoi il y a un monsieur qui chante, il invite les autres. On a donc grâce au Seigneur. Dès le matin, les oiseaux chantent. Et toi, mon ami, tu fais quoi? Si les oiseaux chantent, et toi, tu fais quoi, mon frère? Voilà la colère de Dieu. Non seulement la nature, non seulement la création, mais lorsque Moïse a dressé le tabernacle, lorsque Moïse a dressé le tabernacle, Dieu s'est manifesté dans la tente. Moïse ne peut plus entrer. Parce que quoi? La gloire de Dieu est entrée dans la tente. Lorsque Dieu se manifeste, nous devons le savoir. Au temps de Moïse, la gloire de Dieu remplissait la tente. Cela a traversé des âges. Lorsque Salomon a construit le temple, il devait le dédicacer. Vous êtes enfant de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Lorsque Salomon s'est mis debout, il a commencé à prier Dieu pour dédicacer, confier le temple à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a encore dit, la maison était remplie de la gloire de Dieu.
Oh bien-aimés, lorsque les enfants de Dieu agissent conformément à la volonté de Dieu, Dieu se manifeste. On voit sa gloire. Nous continuons. Il y a encore d'autres personnes qui ont fait que Dieu s'est manifesté jusqu'au jour où les anges sont venus annoncer la naissance au berger. Les bergers étaient en bouche. L'ange est apparu au berger. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? La gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Bien-aimé, voilà la gloire de Dieu ce matin. Elle a fait vivant. On ne voit plus, on ne sent plus. La maison de Dieu n'est plus remplie de la gloire de Dieu. Notre vie n'attire plus la gloire de Dieu. Et vous voulez que je taise? Non. C'est tout ça qui attire la gloire de Dieu. Donc ce matin, je voudrais tout simplement attirer notre attention sur le fait que ce monsieur-là, il a besoin d'une et d'une chose. C'est quoi? C'est quoi? Qui doit resplendir autour de nous, dans la maison, dans nos maisons, partout. Nous devons sentir cette bonté, cette fidélité, cette grandeur, cet éclat, cette grandeur. Nous devons la sentir chaque jour. Et si on ne le sent pas, c'est pas bien. Je dis là. Dieu veut que l'humanité entière le glorifie, nous l'adore, mais il a besoin que les familles le célèbrent, que les familles l'adorent. Vous connaissez la famille? Vous connaissez? C'est quoi la famille? C'est papa, c'est maman, et puis les 10 enfants. Ça fait 12. Et nous qui avons la famille élargie, on a 2 neveux, ça fait 14. Nous qui avons la famille élargie, il y a 2 soeurs de ma femme qui est là, ça fait combien? 16. On est tellement gentils, on va avoir des protégés avec nous. 2, ça fait combien? 18. Et on va prendre encore 2 enfants dans la rue qui font pitié. On va s'allier, ça fait combien? 20. J'ai dit, c'est 20 personnes à voir. À Dieu. La famille de Dieu doit apporter encore cette louange-là à Dieu. Dans nos familles, Dieu doit encore se manifester. La gloire refusée doit se retrouver dans notre famille. Mais aujourd'hui, où est la famille? Je vais donner 2 exemples. Et puis vous allez me dire où est votre famille. 1. En 2001, il y a un monsieur qui avait soutenu sa thèse en pharmacie. Son papa était là avec sa maman. Les membres du jury étaient, je crois, 4. Et puis les défunts étaient là en soutane. Les membres du jury, ils ont laissé le travail de l'enfant. Vous avez dit, ils louaient les parents du monsieur. Hé monsieur, tu as fait un bon enfant. On connaît ton enfant ici. Il est gentil, on le connaît ici. On ne parle pas du travail du monsieur, mais on train de parler des parents de ce jeune homme. En 2001, au point les membres du jury, on dit c'est bien élevé. Et c'est à la fin, comme dans un jeune enfant, on dit l'enfant aussi, il est tellement poli. Il est tellement propre. Mais il veut s'occuper des autres. En pharmacie, il est propre, mais ça va faire étude d'excréments à Korogo. Vous voyez les gens là. Et les gens d'excréments là bien. Et il s'en va faire 2 semaines à Korogo pour aller faire recherche d'excréments. Où est l'excrément? Je ne connais pas moi aussi. Il est tellement poli, il est tellement gentil qu'il veut sauver des vies. Et pour cela, il laisse à Pigeon pour aller à Korogo. C'est bon, c'est bon. Pour amener la laisser devant Korogo. Donc les membres du juge n'avaient rien à faire
que de louer la famille de ce jeune homme. Et vous, qui parle de vos parents? Qui? Vous parlez de vos parents? C'est injure. Il ressemble à son père. Elle ressemble à sa mère. On n'a pas la possibilité de nous adresser des félicitations. On n'a pas la possibilité de permettre aux gens de dire du bien à nos parents. Où est la famille? Dieu veut que notre famille le loue. Alors si nous-mêmes, on n'aime pas notre famille, on ne fait pas. Elle est ici. C'est le demande qui est ton père, il n'a même pas dit. Qui est ta mère, il n'a pas dit. Il a honte de plaider son père. Elle a honte de plaider sa mère. Ça peut être la famille. Bien aimé, la famille, c'est ce qu'il faut d'abord pour que l'église existe. On ne peut pas avoir d'église sans la famille. La gloire de Dieu qui doit rester dans la vie de semaine éternelle, l'autre à deux, doit commencer par la famille qui descend. Ça, c'est moi. Moi, ma femme, mes enfants, c'est là-bas que Dieu va commencer à se manifester. Alors, qui va me prendre Psaume 128? Vous allez comprendre ce qu'une famille peut faire pour que Dieu s'y manifeste. Psaume 128, verset 1, je ne sais pas combien. Tu ne veux pas dire par la phrase. Psaume 128. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Qui marche dans ses voies. Qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu es heureux. Tu prospères. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison. Dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Autour de ta table. Autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Merci pour la vie là. Dieu dit quoi? Il y a une famille bénie où le monsieur prospère. Sa femme est une vie féconde. Ses enfants sont des oliviers autour de sa table. En clair, la maison de ce monsieur est une belle famille. Dieu y est. Parce qu'il a la paix de Dieu. Père, mère, enfant, c'est beau à voir. La famille, c'est ce qui a créé d'abord. C'est ce qui existe d'abord avant toute chose. Père, mère, enfant. Je l'ai dit aussi d'abord. Voilà une famille qui est bénie. Parce que monsieur et madame et les enfants, ils sont assis où? Autour d'une table, vous allez le voir. En train de manger. Et le monsieur est joyeux, n'est-ce pas? Ses enfants sont beaux à voir. Alors, tu peux dire avec qui? Tu peux dire avec qui? Tu manges avec qui? Moi, papa, maman, enfants, ils sont verts à la maison. Comment vous mangez? Tu ne sais pas où. Je connais une famille. Le monsieur avait un enfant avant de venir. Sa femme avait un enfant avant de venir. Les deux ont deux enfants différents. Pour manger, la femme donne manger à son enfant. Le monsieur donne manger à son enfant. Voilà une famille. Alors, j'ai dit au monsieur, monsieur, tu as combien d'enfants? Il dit j'ai deux. Il dit c'est parce que demande aux enfants eux-mêmes s'ils se connaissent. Lui il mange à part, lui il mange à part. Ça fait deux enfants pour deux papas, deux mamans. Dans la même famille. On va où? Bien aimé, la famille unie, la famille où est la paix de Dieu, c'est là-bas la bénédiction. On va y passer de quoi? Pas encore. Frère, que notre famille honore Dieu. Le deuxième exemple, j'étais au CP1.
On avait un autre homme qui avait 3 enfants. Et dans le gars, c'est lui qui fait malin avec ses enfants. Il a un peu d'argent, il habille bien ses enfants, et il fait tout. Lui, il mange abouti. Elle dit quand tu vas chez lui, c'est le pot. Un enfant était au CP2, un était au CE2, l'autre était au CE1. On avait fait un classement. Avant, voilà les mecs qui ont fait un classement. Les 3 enfants qui nous ont échoué. Vous savez ce qui est passé? Il les a laissés à dessous, il est parti dessus. Les enfants font quoi? Les enfants font quoi? Ils ont humilié leur papa. Papa, il vont. 3 enfants, il n'y a même pas un. Oh, voilà, merci madame. Le papa était humilié. Il y a des enfants qui humilient leur famille. Il y a des hommes qui humilient leur famille. Vous voulez que Dieu fasse avec ta famille? Que Dieu nous bénisse. Pour que notre famille soit restaurée. Prends soin de ta famille. Quand vous lisez Éphésiens et Colossiens, Dieu a donné la possibilité à la famille chrétienne d'être joyeuse. 1. Mari, aimez votre femme. Point. L'amour dans une famille résout tout. Femme, soyez soumise à votre mari. Point. Si la femme est soumise, il y a la paix. Enfants, obéissez à vos parents. Serviteurs, rendez toute la gloire à votre maître. Maître, vous aussi, faites ce qui est beau aux serviteurs. Parents, ne faites pas que vos enfants soient éblis. Voilà ce qui est de la famille. Comme on dit à la maison. Je ne sais pas. Alors, si la famille est comme ça, vous le devez faire quoi? On va venir ici, ça ne marche pas. Et comme ça ne marche pas à la maison, Dieu est humilié. Vrai ou faux? Dieu est humilié, non? Celui qui ne croit pas, je dis, tu vas croire. Dans la Bible, il y a un monsieur qui appelle 3 mètres de taille. Vous le connaissez? Comment il s'appelle? Très bien, vous connaissez la Bible. Il venait faire quoi pendant 40 jours? Il venait faire quoi? Il venait insulter les enfants d'Israël. Il leur disait quoi? Vous n'avez pas de Dieu. Si vous avez Dieu là, prenez un parmi les gens et parlez avec moi. Goliath, 3 mètres, pendant 40 jours, il vient insulter le Dieu d'Israël en disant, s'il y a un garçon parmi vous, dites de venir. S'il ne pas, on sera soumis à vous. Mais si je ne bats, Israël sera quoi? Esclave. Pendant 40 jours, les hommes de voir. Il pleurait, il fuyait, il ne pouvait pas parler. Ce matin, il est sorti de la calendrier ici. On va voir. Nous sommes ici, nous réclamons d'enfants de Dieu, nous réclamons de la famille de Dieu. Je ne sais pas, nous sommes 200. Et il est sorti de la calendrier ici. Et puis la capitale fusil pour dire, on n'est pas fusil. Il a amulette. Il dit, toi, tu sors et tu tues. Là, on va voir. Tu ne vas pas sortir. Tu vas rester là. Oui, bien-aimé, laissons David. Venons à nous ici. Venons à l'église de notre Dieu. Venons à l'église de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les gens disent de notre église? Pour ceux qui disent, on disait l'église morte, n'est-ce pas? Et pourquoi elle est morte? Parce que c'est mort. C'est tout. Si l'église est morte, c'est parce que ceux qui y sont morts. Où est Dieu? Rendons toute la gloire à Dieu. Et nous allons voir comment Dieu va se manifester dans ce temple. Alors si nous avons fui notre responsabilité en tant que membre d'une famille, quand on est ici, et comme nous formons une seule famille, nous avons ce devoir de le Dieu dans nos cœurs. Et là où Dieu se sent humilié, il
faut qu'il y ait un homme, il faut qu'il y ait une femme, il faut qu'il y ait un jeune homme, un jeune garçon, même un enfant, un groupe pour se lever, pour dire comme David, j'irai, je me bats pour sauver mon peuple. Il y a combien d'églises comme ça ici? Il y a combien qui veulent sauver la famille chrétienne de Thessalonique à 2? Il y a combien de femmes ici qui vont se lever comme David et dire, moi quand je suis chez moi à la maison, je jeûne, je prie, je chasse les démons. Sorcier ici, je le chasse. Dans le village, avec le voir. Sorcier est là-bas. Où est Dieu? Viens m'arrêter là. La famille chrétienne, c'est cette famille-là qui doit donner toute la gloire à Dieu. Dans le monde, les gens doivent voir qu'ici, à l'Oubia Dieu, Dieu est là. Il ne peut pas entrer. Parce que la gloire de Dieu est ici. Parce que la présence de Dieu est ici. Mais pour que cela soit, il faut que vous, les enfants de cette famille, vous donnez toute la gloire à Dieu. Que la paix de Dieu vous habite. Sinon, ça va être la fuite. Frère, comme je l'ai dit, nous sommes sous pression du temps. Si vous allez à la maison, lisez Romains chapitre 1, verset 28 jusqu'à 32. Quand Dieu est fâché, c'est différent, vous allez comprendre. Il a levé sa main sur son peuple. Il a levé sa main. Et quand Dieu n'est pas dans ses églises, quand Dieu n'est pas dans une famille, quand Dieu n'est pas dans un foyer, quand Dieu n'est pas dans un peuple, quand Dieu n'est pas dans une vie, qu'est-ce que ça déjà devient? Lisez, vous allez comprendre. C'est tout ce qu'on a cité là. Des hommes qui s'en vont chercher hommes. Des femmes qui s'en vont chercher femmes. Ça, c'est où ça? Regardez les choses. Aujourd'hui, les enfants veulent éduquer leur père. Vrai ou faux? L'enfant veut éduquer son père. Le père ne peut plus parler devant son fils. On leur a donné une loi. Droit des enfants, n'est-ce pas? Et c'est ça, ils brandissent. Si tu fais pas au commissariat, devant la justice, il laisse sa famille et il en va où? À la justice. C'est pas sa famille. Moi, mon papa m'a chicoté. Moi, maman m'a bien chicoté. Et dans mon parcours, j'étais dans une église. Quand j'ai prêché la parole de ma maman, il y a une fois qui m'a donné un complet de pâte de ma mère. Plus de 10 000. Elle ne connaît pas maman, hein. Mais dit, pasteur, comment tu as bien étudié? Avec quoi? Avec chicote. Moi, ma maman, elle n'a pas là. Elle m'a bien tapé. Si tu as fait des femmes, elle m'a dit, c'est mon fils qui va regarder. Où maman? J'ai peur de mon plan. Et vous? Maman peut même pas vous dire ça. Vous connaissez plus d'elle. Vous avez grandi plus d'elle. On peut même plus vous parler. On va où? Donc, aujourd'hui, moi, il y a des pantalons ici. Sorti d'aller voir les pantalons. C'est coupé jusqu'à quand les autres affaires un peu. Vrai ou faux? Où on va? Bon, je ne vais pas parler de vous, laissez le remettre ici. Il y a une jeune fille qui m'a trouvé au bureau. Parce que je demande pardon à Dieu. Elle a laissé un tatouage. Mais je ne vais pas lever. On a bien tracé. Je dis c'est fini pour toi. Elle a commencé à pleurer. Je ne vais pas lever. On a bien tracé ça et là. C'est Dieu seul qui va lever ta tatouage là. Ou bien, tu vas pas quoi. Mais si c'est un médicament, la vie, ça y est, ton corps là-bas. Frère, où est Dieu dans cette vie? Où est la crainte de Dieu dans ce comportement? Et si à ce comportement, je vous parie, Dieu va se manifester. Et si Dieu ne se manifeste pas, sa colère est toujours là. Et c'est ce que je dis pour terminer. Dieu là, il veut faire éclater sa gloire, coûte que coûte.
Absolument. Il veut que sa gloire éclate. N'insiste pas que ici, tu veux éprouver, il va le voir. Je l'ai dit, le pasteur qui s'est moqué de moi, va me demander ce qu'il va demander à Pharaon. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir les enfants. Pharaon dit quoi? Combien de fois? 10 fois. Il va dire, ne moi touché. Ma gloire là, je fais éclater. C'est Pharaon seul qui ne voulait pas que les enfants d'Israël sortent. Et quand ils sont sortis de force, il a pris les cieux avec quoi? Avec son armée. J'ai dit, c'est bien. Je prends Pharaon pour montrer ma gloire. Je prends son armée pour montrer ma gloire. Il a fait quoi? Les enfants d'Israël sont passés de la mer comme s'il n'y avait rien. Et ils passaient de l'eau du tout le monde. Ils n'ont pas calculé, ils sont rentrés. Moïse, de l'autre côté, il a fait quoi? Il a fait le vous. Ceux qui étaient en Égypte, ils ont dit quoi? Dieu est là vraiment. Le Dieu a poussé vraiment. Dieu a fait quoi? Il a fait éclater sa gloire là. Les gens ont reconnu. Je le ferai pour que les gens sachent que je suis l'Éternel. Dieu le fera. Mais comment? Demandez-lui. Comment il va faire pour que sa gloire éclate de ta vie? Demandez-lui. Il veut que sa gloire s'éclate. Je ne peux plus. Je le dis. Je me dis encore. Je vais pas dire à son nom. C'est le droit qui le reste. Allez-y dans vos maisons. Demandez la grâce de Dieu. Et désormais, toi qui es père de famille, prends ta femme, prends tes enfants, prends toute ta famille, mettez-vous à genoux, comme on a lu. Manger ensemble, dormir ensemble, ne regardez pas la télévision, tous les films, les femmes et les morceaux. Voilà. Vous dites les filles, bébé, quand il va l'avoir prêché, il appelle ses enfants, sa femme, bébé, asseyez-vous en bas des filles. C'est comme ça on fait. Dieu m'a fait qu'il avait 10 enfants, un garçon et une fille. 2 seulement. Il n'a jamais touché à mon portable. Et puis, on fait quoi? Pour jouer. Mon portable ne touche pas. Tout aujourd'hui, ma fille a 20 ans. 22 ans par mois. Elle n'a jamais touché à mon portable. Parce que si elle juge, je vais le voir. Il ne voit pas où il va lâcher. Il ne voulait que ça. On ne juge pas juste dans mon portable. Et c'est quel juge? Avant de demander, les gens qui m'ont montré les jeux que vous jouez, la garde plein. Ça va combien de minutes? Quand vous jouez? Combien de minutes? 1 heure. Tu es assis là. La Bible n'est pas devant toi. Tu finis. Tu es en terminale. Bataille. Et puis il va te plaindre devant qui? Devant qui? J'ai demandé à une jeune fille. Il y a une jeune qui appelle le ménage. Il commence à quelle heure? 16 heures de pas. Ah, vous connaissez? Ça finit à quelle heure? Ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? Et il y a des enfants qui sont assis devant le bénéfice jusqu'à la rediffusion. La liste est finie, je ne sais pas là. Il faut s'asseoir pour regarder pas encore. Rediffusion. BBC. Et puis dimanche matin, tu dis Dieu, tu dis quoi? Je suis fatigué. Que Dieu le bénisse. Seigneur notre Dieu, tu nous aimes tellement que tu nous pardonnes. Tu ne veux pas agir pour l'heure. C'est pas que nous avons demandé pour que nous réfléchissions sur ta gloire. Comme la nature, comme au temps de Moïse, comme au temps de Salomon, comme au temps des bergers, nous voulons aussi faire descendre ta gloire dans nos maisons. Donne-nous cette force de restaurer notre famille. Et que désormais nos familles deviennent des cultus et que le nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Encore le Seigneur. Encore le Seigneur. Amen. Alléluia.
Nous sommes à la fin de